Bonjour, bienvenue, mon nom est Daniel Genet, conférencier, coach, formateur, expert en santé optimale et fondateur de Détox Ta Vie. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il y a un cactus près de moi. Je suis présentement en Arizona, à Scottsdale, pour une formation de Jeff Walker au niveau de l'Internet. J'aimerais aujourd'hui prendre quelques minutes pour vous parler de l'humidité et d'avoir l'importance d'avoir un bon taux d'humidité autour de nous, dans nos maisons. Ici, en Arizona, on est dans un climat désertique, c'est normal. On a un climat très, très sec. Il y a plusieurs des gens, d'ailleurs, qui se sont plaints lors de l'événement d'avoir des maux de tête, d'avoir mal à la gorge, d'avoir la voix rauque. Il y a même des gens qui ont perdu la voix, d'avoir le nez irrité ou le nez très, très sec. Une chose qui a été aussi, et souvent, on souffre très facilement de déshydratation. C'est des choses qui peuvent aussi se produire dans des endroits qui sont des endroits plus froids, genre le Québec, l'hiver, quand on se promène. Bon, l'hiver au Québec, quand on voit qu'on chauffe beaucoup nos propriétés, l'humidité peut facilement descendre entre 15 et 20 dans nos maisons, ce qui est très bas. Donc, ces symptômes-là qu'on a vécu, plusieurs gens ont vécu en Arizona ici, on peut vivre exactement les mêmes choses dans nos maisons au Québec quand il fait très froid dehors. Il y a des choses qui nous viennent facilement à l'esprit lorsqu'on pense d'humidité. Pourquoi on aurait de l'humidité dans nos maisons? On veut protéger nos planchers de bois. On veut aussi diminuer l'électricité statique qui est présente dans la maison. Mais il y a plein de choses qu'on oublie aussi. Et je vais vous en donner quelques exemples, tels que vous avez, quand on a une bonne quantité d'humidité autour de nous, on respire mieux. On respire mieux. Les asthmatiques devraient toujours d'ailleurs avoir entre 35 et 40 d'humidité autour d'eux, parce qu'on veut limiter les irritations au niveau des voies respiratoires et tous les gens qui ont des problèmes respiratoires devraient suivre les mêmes conseils. Une autre chose qu'on ne connaît pas souvent, c'est le fait qu'entre 35 et 40 d'humidité dans une maison fait que on inactive la plupart des produits chimiques. Ce qui veut dire qu'ils ne seront plus présents dans l'air, vont tomber au sol, donc on va avoir un air plus pur à respirer. Donc, c'est des choses qui sont très importantes à faire. Et d'ailleurs, on devrait avoir un taux d'humidité à 35-40 à la longueur d'année dans la maison, afin d'être mieux, d'avoir une meilleure santé et des choses comme le fait que les virus se propagent beaucoup plus difficilement dans un environnement humide. Donc, les grippes, rhumes et ainsi de suite qu'on voit souvent l'hiver sont moins présents si on est entouré d'humidité. En conclusion, les raisons pour lesquelles on devrait trouver avoir entre 35 et 40 d'humidité dans nos maisons l'hiver, et même, je vous dirais, à la longueur d'année, sont très simples. Meilleure qualité de l'air, plus de facilité à respirer. Après ça, on a aussi moins bonne propagation au niveau des virus, ce qui fait qu'on risque d'être moins malade, d'avoir moins de grippe et surtout de moins se le partager entre membres de la même famille. Donc, tout ça sont d'excellentes raisons d'avoir un taux d'humidité plus élevé dans nos demeures, meilleur confort et surtout, n'oubliez pas, 1 à 2 fois par semaine, ça prend quelques minutes. On prend un linge, un essuie-tout et on va passer un linge dans le bas de nos fenêtres afin d'enlever l'humidité pour faire qu'il n'y ait pas de moisissure qui se crée. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite chronique aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.